Bonjour à tous, bienvenue sur Five Star Tarot. Ça tourne, ouais. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Alors, il y a pas mal de bonnes nouvelles, d'announcements à faire, hein. Le premier, c'est qu'il y a une grande dame du tarot qui est de passage sur l'île demain. Et je vais vous faire la surprise. Mais comme vous le savez, moi je suis dans le game depuis pas longtemps et en fait je m'y connais rien au tarot, quoi. Et c'est vraiment par intuition et c'est vraiment dans l'énergie, la respiration et tout ça. C'est ça qui m'a amené. En fait, c'est les arts martiaux qui m'ont amené aux cartes, hein. Mais voilà, et du coup j'en ai fait mon métier depuis ma profession maintenant, depuis un an. Et excusez-moi, c'est Gmail qui me dit qu'ils ont un petit problème. J'en ai fait ma profession maintenant depuis un an et ça se passe plutôt bien. Donc voilà, je voulais remercier. Mais bon, voilà, il y a une grande dame du tarot qui est en fait, une grande dame du tarot qui faisait déjà du tarot que j'étais pas né. J'étais même pas dans le ventre de ma mère qu'elle faisait déjà encore du tarot. Qu'elle faisait déjà du tarot en professionnel. Donc j'ai décidé de contacter en fait. Vous en saurez un peu plus en fait parce que demain en fait on va vous faire une vidéo ensemble. Je vais faire une collaboration avec elle. Et la vidéo va s'appeler une seconde opinion. Et en fait, on va vous faire les 12 signes, et au début, c'est moi qui vais faire mon reading, et ensuite, tout de suite derrière, c'est elle qui fera son reading tout de suite derrière. Donc, on vous fera les 12 signes avec deux opinions différentes, deux façons de tirer les cartes différentes, deux expériences différentes. Et moi, bien entendu, j'ai le grand privilège et la chance où je vais pouvoir rencontrer cette magnifique personne. Vous en saurez un peu plus demain. Et puis de pouvoir prendre enfin des cours de tarot pour pouvoir apprendre certaines subtilités, parce que finalement tout ce que j'ai appris du tarot, je l'ai appris dans les livres, sur internet, en regardant des guidances, et surtout beaucoup avec l'intuition, et après bien entendu la chance d'avoir mes guides avec moi. Parce que les cartes ne sont qu'un outil, mais cette intuition, cette médiumnité très puissante, je l'ai depuis ma naissance, hein, donc voilà, mais par contre, voilà, donc le tarot, c'est bien entendu, on va dire qu'avant c'était plutôt une malédiction qu'un pouvoir, jusqu'au jour où j'ai décidé d'en faire un pouvoir plutôt qu'une malédiction. Et depuis, ça a changé énormément de choses. Donc voilà, et demain, je vais pouvoir apprendre des subtilités du tarot, des tirages et tout ça, et je vais aussi pouvoir faire ma première collaboration. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est merci pour tout votre amour, vos commentaires, vos messages sur la vidéo de hier. The 12 signs reading for all my crazy and lovely subscribers. Merci à vous. Merci à vous. Je vous aime tous. Merci à ceux que j'ai rencontrés sur Instagram aujourd'hui, avec qui on a pu échanger un peu. Je vous porte dans mon cœur. Merci à vous, ceux que j'ai rencontrés sur Instagram aujourd'hui. Merci avec tous ceux avec qui j'ai échangé sur Instagram aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous voulez me poser des questions, c'est 5 Star Tarot sur Instagram. Et je réponds à vos questions gratuitement. Ne me posez pas de questions sur les PayPal là-bas, c'est gratuit, ok? Ça m'a fait super plaisir de vous voir en tout cas. Troisièmement, et ça je vais le répéter sur plusieurs vidéos, j'aimerais que vous alliez tous vous abonner à Adelune Tarot. Adelune Tarot, s'il vous plaît, tous ensemble, parce que elle a que 5000 abonnés, elle devrait en avoir 20 000. Donc Adelune Tarot, A-D-L-U-N-E, Adelune Tarot. Et en fait, j'ai rencontré Adelune sur Instagram et elle m'a fait une guidance private reading. Donc j'ai eu le droit à une guidance privée avec elle. Et je te remercie de ce fabuleux cadeau. Donc Adelune, de Adelune Tarot sur YouTube, A-D-L-U-N-E. Elle est merveilleuse. Et sa guidance m'a fait beaucoup de bien. C'était un cadeau, c'était son cadeau, c'était un cadeau de l'univers et ça m'a fait énormément du bien. Donc merci à toi, Adelune, et je t'aime, love you. Donc elle est vraiment formidable et son tarot est merveilleux. Il est bien mieux que le mien d'ailleurs. Et en plus, elle parle français, donc c'est ça qui est génial, c'est que voilà.
Et elle est vraiment douce, elle est extraordinaire. Ces tarots sont très très bien. Donc allez voir Adlune Tarot, A-D-L-U-N-E en majuscule. Adlune Tarot, abonnez-vous. Je mettrai le lien sous cette vidéo, bien entendu. Adlune Tarot. Je t'embrasse et merci pour ton merveilleux tirage. Ça m'a fait énormément de bien. Je ne savais pas que ça faisait autant de bien un tirage. Et là, j'en ai profité pour la première fois. Et ben, waouh! C'est vrai que ça peut faire monter les larmes aux yeux, ça peut susciter énormément d'émotions. Moi, je me suis mis à chialer, hein, franchement. Non, c'était extraordinaire. Merci, Adeline, je t'embrasse. Ça m'a fait du bien de recevoir ce très très beau message. C'était une réponse de l'univers, comme si j'attendais cette réponse de l'univers depuis longtemps, et là, je l'ai eu avec toi. Donc, Adeline. Tu vois, quand je fais de la pub, Adeline, c'est pas à moitié, hein. Donc j'espère que demain tu vas te réveiller au moins avec 5000 abonnés en plus, je l'espère en tout cas. Donc si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à Adlune Tarot. Parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Et merci à toute ma communauté. D'ailleurs, Adlune disait justement, parce que du coup, elle a parlé de moi dans une de ses vidéos, elle me disait allez voir Five Star Tarot parce qu'il a une communauté de dingue. Et soit ça passe, soit ça casse avec lui, mais moi c'est passé direct et je l'adore et j'adore sa communauté de dingue. Et donc elle est vraiment extraordinaire, donc voilà, bah, je vais mettre Adlune sous la vidéo. Je t'embrasse, je t'aime Adlune, merci. Ensuite, je voudrais remercier Amani Messange pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Venez me voir sur Instagram si vous avez des questions, s'il vous plaît. Amani Messange, je te remercie, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le 11-11, Amani Messange. Merci Lisa Moussier pour le 1053, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, viens me voir sur Instagram. Lisa Moussier, merci pour le 1053, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Hayes Ophélie pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Alice Zaprotny pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marilyn Dacosta, merci pour le 13-13, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marilyn. Merci Marilyn pour le 13-13, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que j'en ai pas oublié. Hein. Et ah oui, c'est vrai. Pikachu, je regarderai ton mail un petit peu plus tard, mais je le regarderai, c'est promis. Donc voilà. Et Hera, tu vois, j'ai des bougies comme ça, je viens pas... hein. Parce que Hera voulait pas que j'allume la sauge avec du pétrole en fait. Elle voulait que je le fasse avec la bougie. Elle me dit que c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est une plante et tout ça. Et je pense qu'elle a raison, bien entendu. Voilà pour vous les amis. Ok, donc c'est parti, on va faire un Twin Flame Reading aujourd'hui pour savoir où est-ce qu'on est le divin masculin, où on est la divine féminine. Et je voulais répondre aussi quelques questions avant de commencer ce reading. La première des choses, c'est... on m'a dit, ouais, voilà, sur les béliers, tu dis qu'il y a une énergie qui revient, il y a une énergie qui revient, il y a une énergie qui revient, et ça prend du temps, et la personne, elle est toujours par là. Et pareil sur les cancers, pendant longtemps, tu as dit ça. Alors, sachez, je le répète une fois de plus, parce que c'est très important que vous compreniez ça.
c'est qu'un tarot reader ne peut pas agir sur le free will de quelqu'un. Le tarot reader, c'est une science qui est bien à part. On ne fait pas de la magie noire ici. Et c'est très déconseillé la magie noire et c'est très dangereux. Vous ne serez jamais heureux et comblé avec de la magie noire et vous serez vous allez de plus en plus sombrer dans le néant. Le tarot, on ne fait que retranscrire les énergies de l'univers, les cycles énergétiques. Mais c'est une science bien à part, qui est bien entendu liée à l'astrologie et à la cosmologie et à toutes sortes d'énergies, parce qu'on est relié directement à la conscience collective avec les guides, bien entendu. Mais nous ne faisons que retranscrire l'énergie. Comme je l'ai dit la dernière fois, depuis juin de l'année dernière, l'énergie a changé. Et ensuite, je vous ai dit qu'on aurait des récompenses en octobre, mais ce n'étaient pas les récompenses auxquelles je m'attendais. C'est pour ça que j'ai besoin aussi d'aller voir cette grande dame du tarot. J'ai besoin de comprendre certaines choses, mais j'en comprends de plus en plus. En fait, ce sont les énergies. Les énergies du moment sont là. Et après, c'est vous qui décidez de voir. Les énergies deviennent des proto-pensées, deviennent des pensées, deviennent des mots. Les mots deviennent des actions. Les actions forgent notre caractère. Le caractère devient notre destinée. C'est exactement ça. C'est dans cet ordre que ça se passe. As within, so without. As above, so below. On m'a demandé de faire une vidéo sur le Kybalion aussi, mais c'est des sujets lourds, donc je le ferai, mais en temps et en heure. Mais j'en parle un petit peu tous les jours de toute façon. Maintenant, enfin, c'est pas si lourd que ça, mais disons que voilà, il faut prendre le temps, quoi. Et nous, les tarot readers, nous ne faisons que retranscrire l'énergie. C'est très important que vous compreniez ça. Donc oui, en ce moment, par exemple, pour les béliers, il y a une énergie qui est en train de revenir à fond sur les béliers, une énergie rapide. Mais ça ne veut pas dire que si cette énergie appartient à une personne, d'accord? Ça ne veut pas dire que cette personne va utiliser cette énergie pour se mettre en mouvement, parce qu'il y a toujours le free will. Le concept de déterminisme. En fait, le déterminisme existe et en même temps, il n'existe pas. Est-ce qu'on est en charge de notre destin? Absolument oui et non. Il y a des forces qui nous poussent, mais on est très bien libre de faire ce qu'on en veut. Vous voyez? Et là, le cycle, il a vraiment changé. Les énergies ont vraiment changé, donc ce sont vraiment des nouvelles énergies. On est en train de rentrer dans un cycle d'abondance, d'opportunités, de partage, de collaboration, de réalisation. Mais pas tout le monde saisira ces opportunités. Ce sont les éveillés qui saisiront ces opportunités. Si le runner est endormi, le runner ne fera rien. Mais le runner est grandement poussé par l'univers pour agir, pour passer à l'action. C'est ce que je commence à dénoter dans ce nouveau cycle. C'est pour ça que je vous ai dit toutes les féminines, les béliers, les cancers, les verseaux, les lions, les sagittaires. Il y a énormément d'énergies en fait qui veulent venir vers vous. Ce sont les énergies des runners, des taureaux, des gémeaux, des scorpions, des poissons, des capricornes. Vous voyez, ce sont des énergies. Ça ne veut pas dire que si vous êtes capricorne, vous êtes runner ou chaser, ça n'a rien à voir. Il faut voir votre thème astral, mais vous devez tout interpréter en termes d'énergie. Nous ramenons ces énergies à des signes, mais c'est une même histoire. Quand je fais les readings flammes jumelles, je parle de l'histoire en général, mais la plupart du temps, c'est une histoire, c'est comme une pizza avec différentes parts. Il y a le centre de l'histoire, le centre de la pizza, et chaque part de pizza, c'est un signe astrologique. Donc je raconte l'histoire d'un point de vue d'un signe astrologique. Comment tel signe, comment le signe du Gémeaux par exemple va interpréter l'énergie du moment, comment le Bélier va interpréter l'énergie du moment. Et les énergies tournent et sont cycliques et virevoltent, changent tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Un signe qui est runner aujourd'hui sera peut-être chaser le lendemain, mais depuis en tout cas juin de l'année dernière, c'est pour ça que j'ai codifié en fait ces énergies flammes jumelles sur ma grosse saison flammes jumelles, où j'ai mis des points bleus et des points rouges. Comme ça, vous savez dans quelle énergie vous êtes. Ça ne veut pas dire que si vous êtes Capricorne, que vous êtes par exemple l'énergie du runner, mais ça vient me dire qu'au niveau de la 3D, vous êtes un signe féminin, les Capricornes. Mais au niveau de la 5D, body, mind, soul sont toutes les composantes de l'univers. D'accord? Au niveau de votre corps, c'est-à-dire de la matière du body, vous êtes un signe féminin. Mais au niveau de l'esprit, au niveau de l'énergie du moment, ce qui se passe dans la 5D, donc c'est-à-dire le déterminisme, le destin et tout ça,
toutes ces composantes énergétiques, en fait, ce sont, de qualité runner, par exemple pour les Capricornes. Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie qui vous pousse, c'est ça, en fait. C'est pour ça que des fois, je dis, au lieu de vouloir, par exemple, ah, d'accord, c'est-à-dire que les cartes, il va falloir que je les mette ici, d'accord. Ça vient me dire que, en fait, si vous voulez, au lieu de vouloir inverser les énergies constamment pour pouvoir laisser place à l'ego, se donner tort ou raison, essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous arrivez à comprendre vos sentiments ou l'énergie dans laquelle vous baignez, alors vous serez à même d'atteindre votre objectif. Et quel est votre objectif? C'est celui d'atteindre le bonheur, mes amis, tout simplement. Le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit, c'est celui d'atteindre la liberté, la paix d'esprit, en fait, de vivre tous les jours de façon passionnée, libre au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire là. Donc voilà, on m'a fait prendre conscience de ça et c'est pour ça que j'ai décidé de lire un peu les énergies un peu différemment maintenant. Voilà, donc plus le temps passe, plus on devient subtil sur 5 Star Tarot, plus on essaye de... Bon, en tout cas, j'ai réussi à avoir ce rendez-vous demain, donc je suis vraiment très content. Donc demain, on vous fera une vidéo à 2, ce sera ma première collaboration. Et ce sera intéressant de voir, de faire un tarot avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Ceci dit, qui a accepté de me recevoir, qu'on passe la journée ensemble et même plusieurs, qu'on fasse plusieurs collaborations et qui vient de très loin parce que cette personne vient de Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, moi je suis là et cette personne elle vient de l'opposé de la planète. Donc c'est vraiment, elle n'est pas venue pour moi bien entendu. Elle est venue pour visiter sa famille ici. Et l'un de ses fils, son fils est un de mes meilleurs amis. Donc moi je ne l'ai jamais rencontré. Et bien entendu, elle est abonnée à 5 Star et c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et donc j'ai demandé à son fils si c'était possible de la rencontrer, bien entendu. Et ça fait quasiment 1 an que j'attends ça en fait. Donc j'espère que vous comprenez bien ce qui se passe en ce moment au niveau des cycles énergétiques. Il y a un nouveau cycle énergétique qui est en train d'arriver là. Allez, je commence avec la féminine et ensuite on va voir où est-ce qu'il en est le runner. Croix celtique aujourd'hui. Croix celtique pour la féminine, croix celtique pour le masculin. Et ensuite, autre chose pour le lien. Merci pour votre amour, merci pour les commentaires, merci pour tout. Allez, cutting the deck for my amazing 5 Star Tarot subscriber. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars, de mettre mon ego de côté. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Stars. J'espère que vous vous êtes tous abonnés à Adlune Tarot. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Et elle le mérite vraiment.
Il y a Irene Rust, il y a Guidance Sophia, Abigail Voyance et Ra qui m'ont aidé aussi à avoir mes abonnés. Donc moi aussi, bien entendu, il faut que je rende l'appareil et que j'aide aussi ces chaînes qui méritent d'avancer. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Surtout qu'elle est vraiment formidable. Et elle est scorpion, je crois. Une fois, elle m'a dit qu'elle était scorpion. Ouais. Longtemps que je n'avais pas fait de croix celtique. Donc en dos de deck pour la féminité sacrée, on a le Magician. Hein. Donc c'est une énergie des Gémeaux, c'est une énergie des Béliers aussi, c'est une énergie des Vierges aussi. C'est une énergie, en fait, c'est un nouveau départ et ça vient me dire que la féminine, elle est définitivement armée pour un nouveau départ. Ensuite, on a le Elder of Swords in Reverse. Donc ça vient me dire que la féminine, elle est en train de lâcher tout ce qui est du domaine du rationnel. Elle est vraiment en train de se rapprocher de son cœur, elle est en train de dire, d'envoyer un signal fort à l'univers. Et ça, c'est vraiment un signal très très fort qui est interprété par le masculin de façon très très puissante. C'est la chaser ne chassera plus jamais. Et la chaser fait totale confiance aux forces divines de l'univers. Ça vient me dire aussi que la féminine, elle a fini en fait de travailler. Elle a fini de travailler dur, elle a fini de vouloir tisser des toiles, elle a fini de vouloir... J'ai l'impression que c'est un gros détachement. C'est un gros détachement. La féminine ne cherche plus à montrer, ne cherche plus à faire voir les progrès qu'elle a fait. Il y a vraiment une grosse confiance. Il y a eu un gros changement avec la tour ici qui est dessous. Il y a eu un gros changement là. C'est vraiment un nouveau cycle. C'est vraiment un nouveau cycle. C'est vraiment un nouveau départ. On a aussi le Father of Swords ici. Donc ça vient me dire que la féminine, parce que maintenant, merci qu'il y ait le lien entre ces deux cartes, mais ça vient me dire parce que peu importe, c'est ce que j'aurais dû dire tout à l'heure, mais ça tombe très bien, les guides ne m'ont pas interpellé là-dessus parce qu'ils savaient certainement qu'il y avait cette carte qui allait sortir, mais ça vient me dire aussi que la féminine n'est plus sur la défensive. Ça vient me dire aussi que la féminine est prête pour la réunion. Ça vient me dire que si le masculin rentre dans sa vie, elle ne va plus lui en vouloir, elle ne va plus ramener le passé sur la table. Mais vraiment, donc là, c'est vraiment énorme. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne qui s'appelle la Minute du Traité TV. Le parcours flamme jumelle en image, c'est un petit peu quand la féminine remonte au sommet du haut du mont de l'amour et que tout d'un coup, bouf, la bulle du masculin éclate. Hein. L'univers, c'est un stylo géant. Et qu'est-ce que font les stylos? Les stylos, ils éclatent toutes les bulles et toutes les bulles sont en train d'être éclatées en ce moment. Donc c'est là, ça vient me dire que déjà, je sais déjà, d'ores et déjà, avec la composition des cartes, là, je sais déjà que le masculin est en train de s'éveiller et que le masculin trouve la force de se mettre en mouvement. C'est obligé parce que tout dépend de vous les féminines. N'oubliez pas que vous êtes ceux qui drivez la relation. Et n'oubliez pas que as above, so below, as within, so without. C'est-à-dire que vous êtes votre twin flame. L'amour est une âme dans deux corps, comme disait Aristote. Vous êtes votre twin flame. Donc quand vous changez votre twin flame, ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Il n'y a absolument rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous concentrer sur vous, vous détacher et travailler sur vous spirituellement. C'est vraiment une journée spirituelle, d'accord? Il n'y a rien, ce n'est pas une journée de l'ego, il n'y a rien à faire. Ce sont des choses spirituelles qu'il faut faire. Et c'est quoi les choses qui sont spirituelles? Quel est l'art de la spiritualité? C'est tout simplement, il y a bien entendu le jeûne, il y a le fait d'arrêter de parler, tout ça, mais surtout, il y a le fait de se déconditionner, de se déconditionner de toutes ses appartenances. Vous n'avez pas besoin de vous déconditionner de toutes vos appartenances pour pouvoir être avec une âme sœur. Par contre, si vous voulez être avec votre twin flame,
Vous devez vous déconditionner de toutes vos appartenances. C'est très important. Parti politique, parti religieux, nationalisme, couleur de peau, gna 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 gna, la fausse histoire, religion, tout ça, à la poubelle. Et surtout, vous devez pratiquer le plus grand des arts qui est la méditation parce que vous devez développer votre psyché et la psyché en fait se développe en activant non les muscles mais les glandes endocrinales. Donc la principale c'est l'éphyse, cet osselet que vous avez dans le centre de votre crâne là. Descartes disait que c'était le siège de l'âme. Donc pour développer sa psyché, vous devez observer votre conscience tous les jours. Vous devez vous imposer la discipline d'observer votre conscience tous les jours. C'est ce qu'on appelle la méditation tout simplement. Et ensuite, on a The Moon in Reverse. Donc, ça vient me dire justement que la féminine, elle est sortie en fait de l'illusion, elle est sortie de la peur d'affronter les dangers, elle est sortie aussi de la peur de la solitude. Elle a embrace de solitude parce qu'elle sait que la solitude, c'est la présence de soi-même. Mais ça vient me dire aussi qu'elle va sortir de la solitude. Et qu'est-ce qu'on a pour terminer? On a le Six of Cups, donc bien entendu. Le Six of Cups, ça vient me dire que c'est ça, hein, c'est la carte des flammes jumelles, hein, c'est le fait... c'est un retour du passé, c'est un épurement et tout ça. Et on a le Ten of Pentacles in Reverse, encore une grande leçon qu'a appris la féminine, c'est-à-dire de se détacher du matériel et des attentes de la société. Le fait de ne pas avoir d'enfants quand on a 40 ans, de se dire que biologiquement, quand on a 45 ans, 46 ans, 47 ans, qu'on ne peut plus avoir d'enfants et tout ça. Je vous assure que si vous trouvez le partenaire idéal et que vous vous êtes éveillé énergétiquement, que plus rien ne répond aux attentes de la société. Surtout que vous allez me dire que ce n'est pas pareil pour un homme que pour une femme, mais j'ai par exemple un ami à moi qui est devenu papa pour la première fois à 67 ans. Ça arrive. Bah, il était prof de karaté en forme, mais... Et sa femme avait 20 ans de moins que lui, donc... Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez me dire que ce n'est pas pareil pour les femmes, mais tout ça pour vous dire que tout est possible. Parce que sa femme, elle avait 20 ans de moins que lui, mais elle n'était pas jeune non plus. Hein, je veux dire, elle avait peut-être plus que moins de 20, peut-être moins 27 ou 30 ans de moins, mais elle n'était pas jeune non plus. Hein, et elle a réussi aussi à avoir un enfant. C'était un miracle, mais les miracles existent. N'oubliez pas que dans les parcours flammes jumelles, il faut vraiment se déconnecter en fait de tout ce qui est du rationnel. Hein, c'est vraiment très important. N'ayez peur de rien. Dites-vous bien que quand les énergies bougent, elles peuvent bouger très vite et très fort. Et c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Hein, d'accord? Et je sais que vous, les féminines, à ce stade, vous ne voulez plus la maison, le chien, la Porsche dans le jardin, la belle voiture pour faire comme tout le monde et tout ça. Vous avez pris conscience que, vous savez, c'est un peu la blague hein, quand il y a énormément de familles qui sont à table avec plein d'enfants et tout ça. Et il y a une famille, un couple qui n'a pas d'enfants et tout le monde dit « Ah ouais, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies des enfants, c'est incroyable, c'est incroyable. » Et puis le jour où ils ont des enfants, ils disent « T'inquiète pas, tu vas y arriver, ça va bien se passer, ça va bien se passer. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc, ça vient me dire que vous êtes vraiment sorti des expectations de la société. Vous êtes heureux en fait, vous êtes heureux. J'ai l'impression que vous avez su trouver le bonheur, encore une fois, la paix d'esprit, les féminines. Pour moi, c'est simple. Je vais vous dire, vous avez une vie très simple, les féminines. Vous n'appartenez pas au système. Vous vous levez le matin, vous mangez bio, vous allez méditer, vous vous rapprochez de la nature, vous êtes des manifesteurs d'abondance, vous vous intéressez à l'économie, à votre propre économie, vous reprenez le pouvoir sur votre économie. Hein, parce que c'est de notre faute à tous si toute l'économie du monde appartient à BlackRock. Hein. Dites-vous bien que toutes les populations indigènes, tous les Indiens et tout ça, toute la déforestation, toute la malbouffe pas chère pour qu'on puisse vous réparer après avec des médicaments, toute la fausse éducation, la fausse histoire et tout ça, elle est subventionnée par une seule compagnie, c'est la compagnie BlackRock qui possède tous les gouvernements, qui élisent tous les présidents, qui finance toutes les campagnes, qui possède toutes les banques, qui possède toutes les compagnies aériennes, qui possède toutes les ressources de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Le sommet de la pyramide, là, le sommet du pyramidion qu'il y avait sur les pyramides d'Égypte, qui a été enlevé, qui a été kidnappé, c'était un sommet noir, une pierre noire, en fait, la pierre de BlackRock qui se trouve là-bas, en fait. Qui se trouve là-bas, qui nous explique cette pierre, en fait, ancestrale des tables Nébron, qui nous explique aussi que tout dans l'univers est trinité, partie matière mentale et divine. Matière parce qu'elle a une masse, qu'elle est quantifiable, qu'on peut y mettre un terme de mesure, qu'on peut l'interpréter par le cerveau. Vous voyez, mental parce que ce sont les idées, les pensées, tout ça, nos lois, la société, nos névroses, nos peurs. Vous voyez, la pensée est limitée. Et le divin, mais pas les religions. Le vrai divin, qu'est-ce que le divin? Découvrez-le par vous-même. Qu'est-ce qui est sacré, mes amis? La vérité est un pays sans chemin. Pour découvrir le divin, il faut calmer son mental et l'aligner avec son corps physique pour découvrir ce qu'est le divin. Mais tant qu'on est séparé en nationalisme, en nation, en couleur de peau, en religion, et que l'école nous apprend qu'on vient du macaque, alors qu'on vient des étoiles, qu'on est extrêmement puissant et qu'on a un pouvoir d'action sur la matière,
Tant qu'on apprend ces bêtises-là et tout ça, BlackRock reste au pouvoir. Et le gouvernement mondial, l'œil ensuite, veut bien entendu nous vacciner. Et bien entendu, les gens qui disent la vérité prennent exactement 2 abonnés en une semaine, bien entendu. Même s'il y a peut-être 700 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, le compteur n'a monté que de 2 chiffres. Pourquoi? Parce que je dis trop de vérité, j'éveille les consciences, donc je fais peur, donc je suis rentré dans un algorithme, donc on me bloque. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que ma vibration est puissante et que mes abonnés m'envoient des PayPal, m'envoient de l'argent, me permettent de tenir en fait. Mais je n'abandonne pas, je ne me résigne pas, je suis dans les arts martiaux, dans la méditation, je monte des projets, des associations, je travaille, je fais des guidances. Tous les travailleurs de lumière n'abandonnent jamais, n'abandonnent jamais. Parce que nous avons décidé de sortir du système pour recréer notre système. Et c'est ce que vous faites les divines féminines, les divines féminines, ou les divines efféminées comme moi. Mais ça vient me dire que justement, on est en train de recréer un nouveau monde. Nous n'attendons plus de faire partie d'un monde qui appartient à BlackRock. Envoyer nos enfants se faire conditionner par BlackRock. Envoyer nos enfants tuer ou se faire tuer à l'armée. Envoyer nos enfants à apprendre des religions, répéter des pugilats, des trucs dans des livres. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, les féminités sacrées, nous sommes puissants. Et nous sommes des guerriers et des guerrières qui allons faire des enfants indigos de guerriers et de guerrières. Nous sommes une grande famille et nous nous aidons à tenir entre nous. Il y a énormément de personnes qui ont du respect pour mon travail. J'ai énormément de respect pour le travail de ces personnes. Ceux qui ne sont pas contents, qui quittent ma vie, qui se désabonnent de mes réseaux sociaux, qui se désabonnent de mes groupes sur Instagram, sur WhatsApp. Ceux qui partent parce que ma parole leur blesse et qui disent « Jay, il a changé, il est devenu fou. Il a quitté le monde du consumérisme et du matérialisme pour devenir un barbu et faire des guidances sur YouTube. » Ceux-là, je leur dis au revoir, merci, ciao, bye. Profitez de votre vie, mais moi j'ai une mission à accomplir et je continue. Et c'est ce que vous faites tous les divines féminines. 5 Star Tarot, il devrait déjà y avoir 500 000 abonnés. Mais ici, on est toujours à 14 000 abonnés. Mais c'est l'élite. La véritable élite, elle est ici sur 5 Star. Et elle est aussi chez Adlune. Elle est aussi chez Hera. Elle est aussi chez Irène Rostaro. Elle est aussi chez Abigail Voyance. Elle est aussi chez Dans les yeux de Jeanne. 4, Lune de fil d'amour, Ama-Am, bien entendu. Spirit of the Littlewood, Spiralide, exactement, notre communauté en fait, c'est exactement ça. Et pardon si j'en ai oublié. Tous les artisans de lumière que je retrouve sur Instagram qui font de la poterie, qui parlent de l'art, de la sculpture, qui font de la sculpture, tous ces médecins urgentistes qui travaillent pour réparer, pour sauver des vies, tous ces jeunes femmes splendides ou ces hommes qui sont militaires, qui sont à l'armée, qui veulent porter les couleurs de leur nation et tout ça, qui pensent bien faire mais qui sont des personnes qui sont merveilleuses à l'intérieur et qui veulent trouver des solutions et qui m'apportent de l'amour, bien que je peux les froisser dans mes paroles qui sont des fois très dures, mais qui viennent quand même me témoigner de leur amour sur Instagram et qui me disent « Jay, n'abandonne pas, parce que moi je vis la guerre tous les jours et je sais ce que c'est. Mais c'est mon seul refuge parce que je viens d'une cité, je viens d'un milieu défavorisé et c'est la seule chose que j'ai pu faire. C'est là où le destin m'a amené. Je comprends tout ça et je vous entends. Sachez, on vous entend, on vous comprend. Merci à tous ceux qui ont réussi de voir au-delà, qui ont réussi à comprendre au-delà de mes paroles, ma vibration, et qui sont là aujourd'hui et qui m'encouragent, qui ne me lâchent pas. Un jour, on m'a dit, pour réussir sur YouTube, tu vas devoir jouer un jeu, tu vas devoir vendre ton âme au diable. Pas du tout. Je n'ai pas besoin de réussir sur YouTube ou nulle part ailleurs. J'ai juste besoin d'être là et de respirer pour avoir réussi dans ma vie. Tout comme vous. Si vous êtes là et que vous respirez aujourd'hui, c'est que vous avez une grande valeur, c'est que vous êtes en vie. Et c'est très important ce que je suis en train de dire là, les divinités sacrées. Parce que c'est exactement là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que le runner, il est en train de perdre son slip. Et qui chie dans son froc aussi. Parce que vous avez grandement changé les féminines. 9 of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez été generous, kind, vous avez été célibataire et tout ça. Mais que maintenant, vous êtes telle la panthère noire, en fait, avec le soleil derrière, en fait, prêt à commencer un nouveau départ, à fonder une famille, à vous rapprocher des... Vous allez vous ouvrir à l'amour, que ce soit avec votre runner, qui aura pris trop de temps pour s'éveiller, qui aura pris trop de temps pour pouvoir trouver le courage. Vous avancez coûte que coûte. Et la première opportunité, ou toutes les opportunités qui vous viennent, vous allez les saisir et vivre la vie. Maintenant, vous allez arrêter de pleurer, les féminines. C'est fini, ça. Les féminines avec les yeux rouges, c'est fini. Et si vous êtes encore à pleurer, c'est que vous n'êtes pas au niveau de cette guidance. On a de Wheel of Fortune. Ça vient me dire qu'il y a vraiment un cycle énergétique que vous devez
que vous êtes en train de passer, mais vous n'arrivez pas à passer ce cycle énergétique. Votre challenge, c'est le Five of Swords. Donc, c'est vraiment en fait de sortir. Ce n'est pas en contradiction avec tout ce que j'ai dit avant. Parce que là, c'est vraiment en fait cette blessure, en fait. Vous voyez cette blessure, les féminines. C'est ça votre challenge. C'est que là, vous sentez que vous vous éveillez et vous voyez que vous avez déjà tout fait. Et que le masculin, il est triple en retard. Parce qu'il a peur, qu'il est dans ses conditionnements, en train d'écouter papa, maman, dans sa religion, en train de chier dans son froc, qu'il n'a pas les couilles d'avancer, qu'il n'a pas les couilles de prendre son billet d'avion, qu'il n'a pas les couilles de vous téléphoner, qu'il n'a pas les couilles de vous parler, qu'il n'a pas les couilles d'arrêter la clope, qu'il n'a pas les couilles d'arrêter la cigarette, qu'il est encore immobilé par l'argent, qu'il est là, qu'il flippe et tout ça. Vous en savez rien. Vous, ce que vous voulez, en fait, c'est le fait. Et le fait, c'est que vous voyez qu'il n'est pas là. Et votre challenge, en fait, cette douleur que cela procure, tous ces efforts incommensurables, ces montagnes que vous avez déplacées, cette personne n'est toujours pas là. Pourtant, vous avez fait le travail, vous mangez bio, vous êtes sorti du système et cette personne n'est toujours pas là. Mais c'est votre challenge, c'est exactement ça. C'est votre challenge. Ça vient me dire que l'ultime challenge maintenant, c'est d'être heureux en fait avec ou sans cette personne. Et d'être heureux tout simplement. Et de faire confiance à la vie. L'énergie qui vous pousse, c'est le Ace of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire qu'il y a encore ce qui vous pousse encore à avancer. Les féminines, c'est que vous êtes très lucide et qu'il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction quant à votre réalisation. Vous êtes déjà très heureux, vous êtes déjà sur le départ, sur l'aventure, et c'est certainement ça que vous regretterez un jour. Mais l'image fixe que vous vous êtes fait dans votre tête, vous ne l'avez pas encore obtenue. Et c'est ça qui vous pousse encore à avancer, comme des guerriers et des guerrières. On est en train de passer un moment difficile parce que vous avez compris que le 0 est un chiffre indivisible. Vous avez compris que vous ne pouviez pas être séparé de votre Twin Flame. Donc il y a eu en fait ce paradoxe en fait. Il y a eu en fait tout ça qui est rentré dans votre tête. Vous vous êtes dit, je ne peux pas me séparer de mon masculin, mais en même temps il ne revient pas. Et en même temps j'ai envie d'être heureux et en même temps je fais ça, mais en même temps, voilà. Toutes ces énergies en fait qui sont en train de vous bouleverser pour que vous puissiez trouver un équilibre. Et la méditation aide grandement à ça. D'ailleurs, c'est la seule solution. Et ça veut me dire que vous avez avancé dans cette optique, en fait, de vouloir justement vous alléger et tout ça et tout ça. L'innocent ne peut blesser et l'innocent ne peut être blessé. Regardez, la carte qui couronne votre reading, c'est simple, c'est votre divin masculin. Donc, c'est comme si c'était quasiment, en fait, pas une obsession, mais c'est comme si vous vous sentez plus proche de lui que jamais, malgré le fait que vous ayez été séparés. Parce que vous sentez, vous aussi, qu'il a envie de revenir, mais qu'il ne trouve pas la force. Ou alors qu'il est en train de revenir et qu'il va se passer un truc où vous ne vous attendez pas là. Parce que, à mon avis, enfin, ça c'est mon ego qui parle, mais moi je le sens gros comme une maison. Ça va être un fuck it moment. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le mec il va se réveiller, il va se dire bon allez c'est bon, j'ai trop cogité, j'en ai marre, je prends mon téléphone, j'appelle. Mais ça va pas être j'appelle pour chialer ou pour ça va être vraiment j'ai merdé, je suis un gros con. Ou même si c'est une femme, hein, je suis voilà, je t'explique tout, mais voilà, ce que je veux c'est toi et vraiment toi. Et je suis prêt maintenant parce que j'ai les moyens. Pas les moyens, l'argent, mais les moyens émotionnels et la stabilité mentale pour pouvoir créer une relation. Regardez, vous êtes en train d'avancer vers le Father of Wands. Ça vient me dire que maintenant, comme il n'y a pas eu de... Pardon, cette carte, elle était in reverse. Comme je m'en fous qu'elle était à l'endroit, les guides m'ont dit in reverse, je la mets in reverse. Et c'est pas pour rien qu'elle s'est retournée là. Vous allez voir, c'est le premier conseil de l'univers et ça tombe très bien. Ce que ça vient me dire, en fait, ça vient me dire que vous êtes en train de créer une entreprise, vous êtes en train de vous concentrer sur vous. Et la meilleure des choses pour attirer son masculin sacré, c'est de vous concentrer sur vous. Et vous êtes aussi un danger, vous voyez, il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand on est sur la route et qu'on voit le cobra qui se dresse, on sait qu'il ne faut pas déconner avec lui. Le masculin sait que plus jamais vous allez vous soumettre ou vous agenouiller devant lui. Le masculin sacré le sait très bien ça au jour d'aujourd'hui, mes féminités sacrées. C'est pour ça qu'il n'a plus d'autre choix que de revenir parce qu'il ne peut pas vivre sans vous. Il ne peut pas. Vous avez acquis toute la maturité, la puissance et tout ça, vous êtes des leaders. Mais lui, il est loin d'être à votre niveau énergétique. Très, très loin. Il essaye d'apprendre, mais il est très, très loin. Ensuite, on a le Five of Cups in Reverse. Donc, peu importe quel était soit on vous dit, continuez à avancer, laissez tomber les regrets. On vous demande de sortir des regrets, mais encore plus encore, on vous dit qu'il n'y a pas de regrets à avoir. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est qu'il n'y a pas de regrets à avoir. D'accord ? De plus en plus, vous vous apercevez tous les jours que tout faisait intrinsèquement partie de la leçon. Ensuite, vous avez le Six of Pentacles. Donc, ça vient me dire que, encore une fois, au niveau de sa famille à lui, au niveau de l'humanité tout entière, au niveau de votre famille, de vos amis et de vos relations, vous donnez
et vous recevez. Vous apprenez à recevoir aussi et vous apprenez à donner. C'est la philanthropie, c'est la sagesse, c'est le partage. Maintenant, si jamais vous avez des relations, quand vous envoyez un message, cette personne ne vous répond pas. Quand cette personne vous répond, vous lui répondrez, mais il n'y a plus de pitié, vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Les personnes qui veulent sortir de votre vie n'ont qu'à sortir de votre vie. Vous devenez des leaders. Les leaders de ce monde ne sont pas les hommes politiques. Hein. Les élections sont truquées et ce sont les abrutis qui votent. Hein. Les vrais leaders de ce monde, ce sont les grands sages. Ce sont les maîtres d'énergie qui sont à travers le monde, qui n'ont aucune parti politique, qui n'ont pas de nom, qui ne cherchent pas à être reconnus, qui font juste le taf de l'univers. C'est eux les leaders du monde aujourd'hui. Hein. Le système est biaisé. Hein. Je veux dire, en face, il y a qui? Il y a BlackRock. Hein. Déforestation, pédophilie, malbouffe, armement nucléaire, guerre bactériologique. On est en guerre, mes amis. Hein. Mais vous savez contre qui, en fait, les élites sont en guerre aujourd'hui? Je pense que vous le savez. Vous le savez ou pas? J'espère pour vous que vous le savez. C'est pour ça que vous devez reprendre votre souveraineté. Intéressez-vous à l'économie. Faites attention là où vous placez votre argent. Dites-vous bien que toutes vos banques appartiennent à BlackRock. Donc regardez les banques qui sont privées. Regardez quelles banques. Regardez où vous mettez vos biens. Avec qui vous partagez. Apprenez le partage. Apprenez la philanthropie. Apprenez le partage. Partagez. Au jour d'aujourd'hui, il y a des associations qui se montent en acupuncture, en énergie, en feng shui et tout ça. En culture, en permaculture et tout ça. On pourrait faire retirer tous les déserts aujourd'hui. On pourrait voler aujourd'hui l'air gravitationnel. On pourrait, hein. Guérir de toutes les maladies, l'homme peut tout faire. Le paradis, c'est ici et maintenant, mes amis. D'accord? Le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Nikola Tesla, bien entendu. Ensuite, on a de High Priestess. Donc ça, c'est Hopes and Fear. Est-ce que vous allez découvrir les secrets de l'univers? Mais bien entendu, la High Priestess connaît tous les secrets de l'univers. Mais elle ne révèle ses secrets à personne. C'est à vous de les découvrir. Et the sky has no limit. Il n'y a pas de limite. Dans le temple de la High Priestess, il n'y a pas les pylônes en fait, il n'y a pas de toit. Les seules limites, ce sont celles que vous vous imposez. Et regardez, c'est une carte 2, c'est une carte de la... Vous êtes en train de vous demander, est-ce que ça va bien se passer? Mais bien entendu que ça va bien se passer les féminines, ne vous demandez pas ça. Et pour terminer, regardez, on a le Nine of Wands in Reverse. Ça vient me dire que toutes les énergies fortes que vous êtes en train de vivre en ce moment, tous ces trucs super chauds que vous êtes en train de vivre en ce moment, sont là pour vous apporter quelque chose de vraiment extraordinaire. Vous allez sortir en fait du Wounded Warrior, c'est-à-dire le grand guerrier qui est passé par 1000 batailles et qui a souffert et qui était sur la défensive et tout ça. Vous allez vous libérer de tout ça. Vous allez ouvrir le dernier chakra qui est le chakra vert, le chakra du cœur, qui est le pardon universel, qui est le padre des chakras, qui est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, le plus grand des pouvoirs. Parce qu'on active le rouge, ensuite le orange, ensuite le jaune pour activer la moitié du vert. Et ensuite la moitié du vert active le rose qui active le mauve, qui active le bleu, qui active la deuxième moitié. Allez voir mon site Awareness System. Bientôt, il y a des DVD, il y a des choses comme ça qui vont sortir. Je l'espère, je l'espère. On travaille activement pour ça. C'est un nouveau monde qui est en train d'émerger. Gravitational Sound Wave, on est en train de créer des ondes en fait pour la lévitation, en étudiant les scarabées, en étudiant les vibrations, avec des vibrations entre 100 000 et 300 000 MHz, avec 11 octets de différence. On peut détruire en fait toutes les cellules, toutes les cellules cancéreuses au monde. Avec 10-33 de Planck, on sait que l'univers est interconnecté, qu'il y a des trous noirs partout dans chaque atome, 1000 millions d'atomes à l'intérieur de nous. On est en train de comprendre la physique quantique de plus en plus. On est en train de comprendre que notre pensée agit directement sur la matière. On peut tout faire avec des ondes. On peut voler, on peut transcender le temps et l'espace, on peut rajeunir, vieillir, on peut tout faire. D'accord? La planète est creuse. Agartha, Télos. Il n'y a pas un noyau dur en fusion au centre de la Terre. Ça, c'est ce qu'ont appris vos livres avec ces grands génies qui sortent de grandes écoles qui vous disent « Mais non, moi je connais, mais je peux t'expliquer comment ?» Alors que tout ça, ça a été inventé par BlackRock, subventionné par BlackRock. Télos, Agartha, renseignez-vous. Le journal de l'amiral Byrd. L'opération High Jump. D'accord? Quand vous avez quelqu'un, par exemple, comme très connu outre-Atlantique, j'ai oublié son nom là, mais qui nous parle des reptiliens et tout ça, tout le monde s'est foutu de sa gueule, David Icke. Vous pensez que c'est un crétin, lui? Allez regarder les vidéos de David Icke. Dites-moi si vous avez déjà vu un tel niveau de sagesse. Écarteler le pouvoir du moment présent. Regardez ça, JJ 5 Star Tarot. Regardez toutes ces personnes-là. Adlune. Allez regarder sa chaîne, elle est incroyable. Merci Adlune. Pour ton amour, Adlune. En tout cas,
comme un chat qui est venu me séduire. Maintenant, tu fais partie de ma famille. Donc voilà, vous êtes en train de vous diriger, vous êtes en train de vous apaiser et de sortir de tout ça, les féminités sacrées. Donc c'est une très très belle énergie. Et oui, c'est un cycle. Cette personne, d'ailleurs, on va aller voir tout de suite où en est cette personne. Le divin masculin, bien entendu. Et là, vous allez me dire, ouais, JJ, pourquoi tu ne fais pas un reading avec ton divin masculin? Eh bien, ça ne dépend pas de moi, mes amis, parce que je n'ai pas en fait le pouvoir sur le free will de quelqu'un. J'aurais beau m'éveiller, j'aurais beau m'épanouir, j'aurais beau être heureux. Peu importe, ce n'est pas à moi d'en décider. Vivre le moment présent, c'est le plus important. Toutes ces merveilleuses relations que je rencontre tous les jours. Tous les jours. Et c'est ça qui est fantastique, c'est de rester authentique. Allez mes guides, où en est le masculin sacré, s'il vous plaît? C'est une énergie des lions, c'est une énergie de noblesse, c'est l'énergie du Six of Wands, bien entendu. Donc ça vient me dire que le masculin sacré, on a derrière le Three of Discs, donc c'est la Trinité. C'est aussi, bien entendu, ça vient me parler de triangulaire. Et il y a aussi, je ne sais pas pourquoi, mais là, il y a le mot famille qui me vient. Peut-être parce que j'ai vu un homme et une femme qui étaient là et tout. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que en fait, le dernier obstacle, c'est vraiment la famille du masculin qui fait tout pour que le masculin ne vous rejoigne pas. Soit en le menaçant de le déshériter ou qu'il ne pourra plus jamais revenir vers les siens. Ou alors en lui faisant des caprices quant à une fausse pseudo-santé, en lui faisant des crises émotionnelles, en lui faisant des reproches. S'il y avait une entreprise familiale, on essaye de le mettre dans des procès, dans des choses comme ça. Il y a aussi une histoire de tribunal, parce que bien entendu, j'ai vu la justice divine derrière me dire que... Alors, ça vient me dire que il y a un procès qui a été fini là, parce qu'on a la carte du judgment. C'est-à-dire que, en fait, on a la justice in reverse et on a le judgment. Ça vient me dire que voilà. Mais il y a Ten of Cups in reverse. Donc ça vient me dire qu'en fait, il est en fait dans une histoire d'argent, dans une histoire de procès en fait qui n'en finit pas mais ça pourrait se débloquer. Hein. Ça vient de lui parce que si jamais il avait la bonne vibration, si jamais il vous en parlait, par exemple, il est dans le silence, ne veut pas vous en parler, mais si jamais il vous en parlait, ça pourrait se débloquer très très vite. Hein. Mais bon, la première des cartes, c'est quand même la victoire. Donc ça vient me dire qu'il est vraiment motivé à obtenir la victoire. Hein. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. La première des cartes qui se trouve ici, c'est l'impératrice. Donc vous aviez l'empereur qui couronnait votre jeu, et lui, c'est vraiment l'impératrice. Donc ça vient me dire que vraiment la chose la plus importante pour lui, c'est de retrouver en fait, ça peut vouloir me dire qu'il y a eu un switch aussi, mais ça peut vouloir me dire que la chose la plus importante pour lui, c'est d'obtenir la victoire, c'est-à-dire la réunion et de revenir avec vous. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'ensuite, on a le Six of Cups qui me parle d'innocence. Donc ça vient me dire qu'il est en train de s'épurer et tout ça. L'énergie qui le pousse est encore une mauvaise énergie.
c'est les blessures d'abandon, de trahison et tout ça. Ça vient dire qu'il souffre par rapport à tout ce qui s'est passé. Le Four of Wands, c'est l'énergie qui est derrière Celebration. Ça veut dire qu'avant, il avait tout avec vous, les Celebrations et tout ça, et que ça lui manque terriblement. L'énergie qui couronne son jeu, c'est la peur. Donc ça vient me dire que le soir, il a extrêmement peur, qu'il dort très mal la nuit. Et il est en train de se diriger, bien entendu, vers, regardez, on a l'empereur. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression en fait qu'il est très intimidé par vous, mais qu'il essaye vraiment de trouver en fait un moyen de revenir vers vous. C'est pour ça que vous avez besoin d'abaisser vos barrières énergétiques. Premier conseil qu'on donne aux masculins, bien entendu, c'est le mouvement, c'est la communication, c'est le Eight of Wands, bien entendu. C'est vraiment une guidance aux petits oignons. Ensuite, on a le Seven of Dix, la persévérance. Donc, ça vient me dire que au niveau de sa famille, au niveau de ses rêves, au niveau de vouloir s'en sortir, au niveau de vouloir se détacher, au niveau de vouloir ouvrir ses chakras, l'univers le pousse à ne pas à persévérer. C'est-à-dire que vous, les féminines, ce que vous devez faire en fait, c'est ne pas lui en vouloir au masculin parce que quand je vois la persévérance ici, ça vient me dire que c'est très dur pour lui. Ça vient me dire qu'il a énormément souffert et que s'il n'est pas avec vous aujourd'hui, c'est pour les bonnes raisons. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas éveillé, mais c'est parce que c'est difficile pour lui. Donc vous devez, ne lui envoyer surtout pas de l'amour et tout ça, mais vous devez garder la foi en fait. La foi, ce n'est pas la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Mais la foi, c'est le fait de savoir que vous êtes déjà ensemble. Vous êtes déjà ensemble. Mais maintenant, laissez le timing divin. N'oubliez pas qu'il y a une question géopolitique et tout ça à travers le monde en ce moment, qu'il y a des guerres, il y a des peuples qui sont anéantis, qui sont massacrés, des enfants qui sont piqués, des gens qui sont lobotomisés, asservis et tout ça. Et nous devons lutter tous ensemble contre ça. Et la seule façon de nous en sortir, en fait, c'est l'éveil collectif. J'en ai pris conscience aujourd'hui avec tous ces abonnés Instagram qui sont venus me voir pour me dire de ne pas abandonner, qu'ils étaient contents d'avoir trouvé un endroit en fait où ils pouvaient entendre en fait de l'authenticité et se dire qu'une personne parle tout haut en fait ce qu'ils ont à l'intérieur en fait. Et ça leur faisait plaisir et je suis très content d'être cette parole, d'être ce. Alors attention, hein, je ne représente personne. Hein. Moi, je ne serai jamais président des États-Unis ou de qui que ce soit ou de n'importe quelle nation. Hein. Moi, je suis Diogène dans son baril dans les rues d'Athènes qui regarde sa torche et si Alexandre arrive devant moi, je lui dis bouge de mon soleil, dégage, ok? Ça, il faut bien comprendre ça. Hein. Les commentaires JJ président et tout, arrêtez. Ça, c'est vraiment les bas niveaux de conscience, sortez de là. Tout le monde est là pour être libre, d'accord? Oubliez la nation, le parti politique et tout ça. Nous sommes une humanité sacrée, mais bien plus que ça, nous sommes un cosmos, un univers. Il y a aussi le monde végétal, animal, il y a aussi tout ça, la vibration. C'est ça le plus beau des mondes. Aller à la plage, respirer, profiter avec les poissons, les oiseaux, les plantes. Chaque conversation que vous avez, chaque être humain que vous rencontrez. C'est très important, très important. Ensuite, on a le Nine of Cups dans Hopes and Fear. Donc, cette personne se demande si elle va pouvoir être comblée émotionnellement. Elle se demande si elle va pouvoir... Elle essaye même plus de vous comparer à d'autres personnes à ce stade ou de rencontrer d'autres personnes qui vous ressemblent. Elle sait que c'est vous, cette personne. Mais maintenant, il va falloir qu'elle... Et tout ça pour en arriver au full in reverse. Donc, ça vient me dire que le masculin, en fait, regardez, première carte de votre jeu, le full, dernière carte de son jeu, le full. Ça vient me dire que cette personne, en fait, à chaque fois, elle veut obtenir la victoire, elle est dans des bonnes zones, elle est machin, et au moment où elle doit agir, cette personne, elle step back. Pourquoi est-ce que cette personne, elle step back? C'est parce que c'est lié directement avec cette carte, en fait. C'est lié directement avec cette carte. Regardez, il y a des vers, en fait, sur cette carte. Et ces vers, en fait, ce sont les idées sombres, en fait. Ce sont les vers, en fait. Allez voir ce film Thrive, en fait, T-H-R-I-V-E, qui parle du tort énergétique. On parle de BlackRock, on représente BlackRock comme un ver. T-H-R-I-V-E. T-H-R-I-V-E. Mais que nous faut-il donc pour prospérer? T-H-R-I-V-E, Thrive, qui veut dire prospérer. Et on parle d'un ver qui vient anéantir le tort d'énergie. En ce moment, il y a un ver énergétique, en fait, qui est à l'intérieur de nous, mais qui pourrit toute l'humanité, qui pourrit tout le cosmos et la planète. C'est-à-dire les forces du mal, en vaccinant tout le monde, en faisant toutes ces choses, empêchent tout ça. En fait, le but premier, c'était d'empêcher en fait l'éveil, donc empêcher la réunion des flammes jumelles. N'oubliez pas que nous sommes en guerre et que la plus grande peur de BlackRock et de la cabale et tout ça, en fait, c'est bien entendu que nous nous unifions et que nous ne soyons plus divisés. Mais c'est aussi surtout que nous arrivions à trouver le remède contre ce ver qui nous ronge, ce ver qui est la société, être en accord avec une société qui est névrosée, qui est malade, chétif et faible. Exactement. Les gens de courage, en fait, ce sont les nouveaux leaders de l'humanité. Et ils n'arrivent pas encore à trouver le courage parce qu'ils
il est encore trop dans les remords et tout ça. Donc ça veut me dire qu'en fait, pour l'instant, il est en train de répéter un cercle de souffrance, mais il est poussé à obtenir la victoire là-dessus. Poussé par quoi? Poussé par la Trinité. Et ça vient me dire aussi que pour l'instant, il est en train de se sortir financièrement et tout ça. Il est encore en train de vouloir prouver quelque chose. Mais le fait qu'il veut prouver quelque chose, ça vous montre à quel point il vous porte en estime et comment est-ce qu'il veut arriver vers vous pour vous faire valoir cette valeur et ensuite, voilà. Mais pour l'instant, voilà, il se sent encore dénigré par rapport à vous. Et vous pourriez vraiment lui apporter toute la valeur dont il a besoin, mais vous allez garder ça avec vous en fait. C'est lui, vous voyez, vous le regardez, mais vous avez déjà tourné le corps et vous êtes en train d'avancer vers ce trou noir. Et ce trou noir va vous ramener inexorablement, it's inevitable, comme disait Thanos, va vous ramener inexorablement à votre divin masculin, parce que vous ne pouvez pas être. Donc la seule chose que vous avez à faire, on dit que le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. On dit aussi qu'un moment de patience peut sauver toute une éternité, un moment d'impatience détruire toute une vie. Donc voilà, je sais que la patience, vous n'aimez pas ça les féminines, mais en même temps, maintenant vous commencez à l'aimer. Vous avez appris que la patience était le plus grand des pouvoirs. On dit que la différence entre... C'est les adultes en fait. La patience, c'est devenir adulte en fait. C'est exactement ça. C'est en étant patient qu'on apprend à être un adulte. Hein. Donc, et le monde a grandement besoin d'adultes, parce que nous sommes gouvernés par des enfants, bien entendu. Hein. Quand vous êtes dans les forces spéciales avec un flingue gros comme ça, pété aux stéroïdes, vous n'êtes pas un adulte. Hein. Vous vous croyez un adulte parce que vous êtes fan de Jason Statham, film d'Hollywood, mais vous n'êtes pas un adulte. Hein. Les adultes, ce sont ceux qui sortent du système, ceux qui éveillent le monde. Tout ce que vous faites, si ça n'éveille pas le monde, si ça n'a pas vocation au but d'éveiller le monde, alors c'est une distraction. Donc tout ce que vous faites, que ce soit le Reiki, les arts martiaux, que ce soit la médecine, que ce soit l'éducation, si ce n'est pas pour éveiller le monde, si c'est juste pour pouvoir conformer le monde à une structure, à BlackRock et tout ça, c'est une distraction. Mais ce n'est pas de l'éducation, ce n'est pas vivre, ce n'est pas le plus grand des arts qui est celui de vivre, qui est celui de prospérer. Non. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille faire un petit tour au niveau du lien là? Parce que les guides me disent, ouais, on peut tirer quelques cartes pour essayer de pousser un peu sur le lien. Où est-ce que vous en êtes énergétiquement? C'est tout à fait possible. Allez, ben on va faire ça alors. Où en est le lien exactement? Donc là, c'est plus vous, c'est plus le divin masculin, c'est vraiment le lien sacré qui vous unit. Hein. Où est-ce qu'il en est ce lien sacré qui vous unit? Et c'est une question intéressante et pertinente parce que c'est ce qui va nous permettre de définir énergétiquement le prochain cycle énergétique dans lequel on vient de rentrer là. Hein. J'ai vu que par exemple les Sagittaires étaient en dépression alors que pas du tout, ils faisaient les choses bien, qu'il y avait... Donc c'est les énergies féminines, on a vu que le Sagittaire avait aussi énormément d'énergie féminine. Hein. Ça, c'est... Donc... Allez, on va aller clarifier ce lien, s'il vous plaît.
Donc c'est ça, hein, vous vraiment, en ce moment, énormément d'efforts fournis, mais pas tellement de reconnaissance, les féminines. Et le masculin, lui, très dans l'argent, le paraître, et vous allez me dire rien n'a changé, mais c'est toujours ça en fait, hein. C'est vraiment l'énergie du moment, c'est que vous, pour l'instant, en fait, travaillez énormément, pas de reconnaissance, et lui, en fait, dans les biens matériels, ayant envie de communiquer, c'est marrant parce que c'est comme si vous, c'est comme si quand vous allez vous retrouver, vous allez être le match parfait en fait, hein. Et quand je dis manque de reconnaissance, c'est pas vraiment, c'est un manque de satisfaction au niveau de l'objectif atteint, c'est plutôt ça. Et un manque de réalisation en fait, un manque Excusez-moi, je dis des conneries, les féminines. J'ai cru que c'était le 8 of Pentacle in Reverse, mais c'est le 7 of Pentacle in Reverse. Donc ça vient me dire, excusez-moi, je me suis dit, mais je comprends plus rien là. En effet, je me suis trompé de carte. C'était le 7 of Pentacle in Reverse. C'est ça. Donc vous êtes sorti de l'insatisfaction, vous êtes sorti du timing divin, vous êtes sorti de l'attente et vous êtes sorti de le fait de travailler en fait et de ne jamais récolter. Donc là, vous commencez vraiment à vous éveiller, à vous alléger. Ouf, pardon, merci. Et là-bas, ce n'est pas le 9 of Pentacle, je n'avais pas vu, mais c'était le 10 of Pentacle. Donc ça vient me dire transmission, le fait de vouloir des enfants, une famille, de vouloir transmettre avec la bonne personne, bien entendu, qui est vous, de vouloir se sentir heureux et aussi d'avoir trouvé, de vouloir fonder une famille, de vouloir un commitment, quelque chose de sérieux. Au niveau du lien, donc vous êtes en train de lâcher prise, encore une fois, mais vous souffrez par rapport à ça. Le judgment, c'est la dernière épreuve. Ça vient me dire que là, ce nouveau cycle, il y a quelque chose de décisif qui arrive pour vous, hein. Je pense qu'il va vraiment y avoir des réunions et qu'au bout d'un moment, Three of Wands in Reverse, ça veut dire qu'il a très envie de venir, mais il ne vient pas. Sons of Swords, of Wands, ça vient me dire que c'est vraiment l'énergie de séduction. Il a énormément d'amour pour vous et tout ça. Four of Swords, il ne sait pas comment vous approcher parce que il n'a connu que ça dans sa vie, en fait. La séduction, la manipulation, le désir brûlant, ardent. Et là, il est en train de découvrir la spiritualité, hein. Il est en train de comprendre en fait c'est quoi l'ego et tout ça. Donc il veut quelque chose, il veut une famille, il veut que ce soit. Il est très perturbé mentalement, mais il va y avoir des conversations et vous allez pouvoir l'éclairer là-dessus. D'ailleurs, la bonne chose sur laquelle vous pouvez l'éclairer, c'est le fait de lui dire de se détacher de son ego, de lui expliquer par exemple certaines choses. Mais surtout énergétiquement, quand il va voir que vous avez pardonné au passé, que vous êtes spirituel, que vous avancez, que vous vous réalisez, que vous êtes heureux tous les jours, que vous avez des idées, que vous êtes fun, que tout se passe bien et tout ça, lui au bout d'un moment il va dire mais moi je veux venir, je veux faire partir tout ça et je veux rajouter ça dans la relation et tout ça. Et là vous aurez qu'à lui dire bah écoute, je sais pas, bah ouais pourquoi pas, enfin je sais pas, bah décide-toi quoi. Et vous allez voir du jour au lendemain il sera là, hein. Ça c'est clair et net. Parce que vous allez discuter, vous avez le 5 of Wands ici, vous avez la tempérance universe, ça vient me dire ça vient me dire que c'est grandement en train de s'accélérer. Et on a The World in Reverse, donc ça vient me dire que là je sens vraiment que le masculin se sabote jour après jour, minute après minute, heure après heure, seconde après seconde. Il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir vers vous, mais ça devient insupportable, hein. C'est normal qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, hein. C'est pour ça qu'on avait le 10 of Swords. Là, ça devient vraiment... Les féminines, si vous n'avez pas de nouvelles là, dans le mois, là, je me demande si je ne me sabrerais pas une couille pour la mettre sur la table, là. Pour ceux qui ont fait le travail, là. Les guides me disent attention à toi, parce que c'est le free will, tu n'as pas de... Mais ouais, mais quand je vois les énergies qui sont comme ça, ouais, mais il me dit ce sont que les énergies. Ouais, mais là, il a beau être perturbé, les machins, mais il lui faut le courage, il lui faut le courage. Or là, le jeu nous montre en fait énergétiquement que ça fait des mois qu'il est là en train de vous observer, qu'il n'en peut plus, quoi. Mais en même temps, il ne fait pas cette guidance, c'est le masculin chie dans son froc. Ça n'a pas changé. Là, il ne chie plus dans son froc, là. Il est complètement perturbé, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait vraiment plus quoi faire. Maintenant, on vous demande de continuer. On vous dit qu'il n'y a rien à faire. On vous demande de continuer. Vous avez la passion. On vous dit que c'est la dernière épreuve, hein. On vous dit de vous reposer aussi, hein. On vous dit de vous reposer aussi. Vous êtes en manifestation. On vous demande de ne pas trop en faire. Et pour terminer, on a le 10 of Pentacle. On a le 10 of Pentacle. Est-ce qu'il y a des questions que je pourrais poser? Est-ce qu'il y a une question qui me vient en tête là, après tout ça? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas demander un laps de temps. C'est impossible. Je ne peux pas. Allez, je vais le faire. Dans combien de temps est-ce que vous pensez? Parce que là, il devrait déjà avoir fait quelque chose. Là. Alors,
Qu'est-ce qui bloque encore? Voilà, c'est une question plus intelligente. Qu'est-ce qui bloque encore le masculin à ce stade? Qu'est-ce qui le bloque encore à ce stade? Est-ce que c'est un procès? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est un manque de courage? Qu'est-ce qui le bloque en fait? The Sun in Reverse. C'est lui, hein, il se bloque tout seul. Il se bloque tout seul. Il se bloque tout seul, mes amis. Mais ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Hein. Ça vient me dire que tous les dangers, que toutes les tierces, que tout a été écarté. D'ailleurs, quand j'ai tiré la carte du Free of Pentacle, j'ai même pas eu envie de parler de tierces au début du reading. Je parlais de collaboration, je parlais de... Et à mon avis, mais ce que je voyais en fait, c'était vraiment le fait d'avancer. Ça me parlait plus en fait d'alchimie, en fait, de transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Qu'est-ce qui bloque encore le masculin à ce stade? S'il vous plaît, mes guides, je vous en supplie, donnez-moi une bonne réponse là. Qu'est-ce qui bloque encore le masculin à ce stade? Pourquoi est-ce que le masculin ne vient pas? Allez, sérieux là, qu'est-ce qui le bloque là? Tempérance in reverse, donc ça vient me dire encore une fois, s'il est trop pressé de venir vers vous, là ça bloque les énergies. Ensuite, oui, mais il est trop pressé de venir vers vous parce qu'il n'est pas bien dans sa vie. Il n'est pas bien dans sa vie, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais on a le... Mais voilà. Tant qu'il n'apportera pas quelque chose de concret, qui ne sera pas stable et qui ne sera pas sûr, que ce ne sera pas de la... Là, c'est l'univers. En fait, c'est l'univers, en fait. C'est l'univers, franchement. Princess of Cup, ça vient me dire que... Exactement ça. Le masculin ne doit pas arriver avec une petite coupe d'amour, en fait. Là, vraiment, il doit arriver en vous disant « Je suis prêt, je veux des enfants, fonder une famille et tout ça. » L'argent est là. L'argent est là, il n'est pas là. Si l'argent n'est pas là, au revoir. Vous voyez comme quoi l'argent, ça a son importance dans la matière. Et ensuite, on a le Four of Death in Reverse. Mais ça me parle de stabilité. Donc ça vient me dire que s'il venait maintenant, il n'y aurait pas de stabilité dans le couple. Parce que émotionnellement, il n'a pas encore grandi. Au niveau spirituel, il n'a pas encore grandi. Donc vraiment, ça se ramène vraiment à une question spirituelle. Ben maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire les féminines pour l'aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire les féminines concrètement pour l'aider? Est-ce que vous devez méditer? Est-ce que vous devez le contacter? Surtout pas, j'ai déjà la réponse. Est-ce que vous devez méditer? Est-ce que vous devez avoir plus d'argent, un compte en banque mieux fourni? Est-ce que vous devez vous rapprocher de cette situation, de votre style de vie? Est-ce que vous avez besoin de plus d'indépendance? Est-ce que vous avez besoin de, je ne sais rien moi, de changer de travail ou de changer de profession, ou non, vous n'en êtes plus à ce stade. Alors qu'est-ce qui pourrait vraiment encore faire que le masculin se réveille une bonne fois pour toutes? C'est quoi? C'est la nourriture, c'est l'alimentation, c'est encore des remords, des secrets cachés, des choses qu'on ne veut pas s'avouer, le fait de mal dormir le soir, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Allez, dites-moi. Parce que j'ai l'impression que je ne trouverai pas tout seul là. Alors, les guides me disent que ce sera un conseil. Un conseil. Un conseil. Ils m'ont déjà répondu. Hein. Mais je voudrais tirer quand même 5 cartes. En fait, les guides voudraient que vous commenciez un nouveau départ. C'est la carte du fou qui a sauté. Mais c'est quoi? C'est un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Un nouveau départ en quoi? C'est-à-dire commencer commencer un nouveau départ sans le masculin, de ne pas l'attendre parce qu'il est en retard. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, en fait, ça va se finir avec une kikasse âme sœur alors. Ça va pas être avec le masculin sacré, alors c'est très possible aussi ça. Les guides me disent absolument pas. En fait, vous révélez ce que vous voulez révéler, quoi. En gros, on ne sert à rien. Le guide me dit, si tu fais le show, tu fais le show. Ah là là, on vous demande de quitter le hiérophante, hein, de ne pas vous prendre la tête pour ça. Hein, de pas vous prendre la tête pour ça. On vous demande de quitter le Wounded Warrior. On vous demande de quitter la solitude aussi, c'est marrant ça. On vous demande de ne pas ignorer qu'il y a quelque chose... Et là, vous avez le... Ça vient me dire que en fait, j'ai l'impression, il y a quelque chose et c'était quoi derrière? C'était de Wheel of Fortune. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer les féminines. Et je pense que la solution, elle est dans cette carte là, le hiérophante là.
Ça vient me dire... Alors, les féminines, je vais vous dire un truc. Il y a un feu qui brûle en vous, là. Une nouvelle opportunité, mais vous la bloquez. Et je pense que ça a un rapport avec le divin masculin. Vous voulez dire que c'est les féminines qui doivent contacter le divin masculin, là? Non, les guides me disent que ça n'a rien à voir avec ça, mais je comprends pas. On a de Moon, donc c'est des trucs qui sont cachés encore. C'est comme si vous alliez devoir découvrir un truc qui est... Vous savez, il n'y a rien de rationnel dans la Lune. Hein. C'est vraiment... La Lune, c'est vraiment comme de stars, c'est vraiment la 5D par excellence, hein. C'est les instances supérieures. Ensuite, on a le 10 of... On vous demande de quitter la famille, le fait d'avoir des enfants et tout ça, de quitter ça en fait. Il faut que vous abandonniez ce rêve pour pouvoir avoir ce rêve. Daughter of Swords, ça vient me dire que, voilà, c'est marrant parce qu'on a le Hiérophant et la Daughter of Swords. Ça vient me dire que... Ça vient me dire en fait que vous connaissez déjà la vérité, les féminines. Vous connaissez déjà la vérité, les féminines, mais que vous allez... Ce que vous devez en fait, c'est... Il y a quelque chose très profondément que vous voulez, là, les féminines. C'est-à-dire une façon de vivre. On dit que le plus grand des arts, c'est la vie, en fait. Et il y a quelque chose que vous voulez, mais que vous n'arrivez pas à vous avouer par vous-même, en fait. Quelque chose. Et quand vous aurez mis le doigt dessus, les guides me disent que c'est peut-être ça qui va peut-être définitivement vous permettre d'ouvrir votre chakra du cœur et de vous pardonner à vous-même et de pardonner au masculin sacré. Quelque chose que vous avez ignoré pendant tout ce temps et que vous commencez à mettre le doigt dessus, mais que ça va devenir de plus en plus clair et de plus en plus limpide. Les guides me disent que c'est par rapport à votre transformation. Le fait de vous transformer, peut-être que vous vous rendez compte de là où vous étiez avant et vous comprenez quelque part pourquoi est-ce que le divin masculin est parti et pourquoi ce n'était pas possible. On a The World in Reverse. Ensuite, on a The Son of Swords et ensuite, on a le Five of Cups in Reverse. Ça c'est exactement ce que je viens de dire en fait. En fait, j'ai devancé les cartes. Hein. C'est exactement ça. Les guides me disent waouh. Mais je vais vraiment aller dans le très profond là. Mais ça vient me dire que vous êtes en train de vous rendre compte que toute votre évolution, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pensé, toutes les blessures, toutes ces nuits noires de l'âme, toutes ces choses que vous avez vécues sont faites pour vous amener finalement à avoir découvert le paradis sur terre, mes féminités sacrées. Et vous devez remercier la source pour ça. Et n'oubliez pas que votre divin masculin vous aime et tout ça et ne vous a jamais oublié. Donc on vous demande plus de compassion pour le divin masculin. On vous demande vraiment le dernier chakra, le vert, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça qu'on vous demande. C'est vraiment ça qu'on vous demande. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. C'est vraiment ça qu'on vous demande. Là où le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. Donc le masculin a fait défaut, mais maintenant le nouveau doit être appelé majesté. Et le nouveau, ça peut être une âme sœur, ça peut être un nouveau style de vie, mais ça peut être aussi votre masculin qui revient complètement changé. Donc on vous demande de ne pas avoir peur, parce que même si le masculin il revient et qu'il n'a totalement pas changé, très bien, je viens de comprendre le putain de reading, je viens de comprendre. En fait, tout à l'heure, ok, merci les guides, il ne faut pas que je le perde là, mais en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, quand le masculin, les cartes que j'avais tirées, en fait, c'était le Ace of Cups in Reverse et tout ça. Ça disait en fait que le masculin ne pouvait pas... Mais en fait, c'est vous, en fait, les féminines. C'est-à-dire que quand vous serez prêt à accepter cette coupe d'amour, que le masculin sera prêt à vous délivrer, malgré son état émotionnel et son état vibratoire et son avancée. Vous allez devoir être un peu son père, sa mère, son frère et sa sœur, mais vous allez devoir l'éveiller, vous allez devoir être guéri de toutes les blessures du passé pour comprendre que si vous aviez été éduqué par la même culture, les mêmes partis politiques, les mêmes parents, que non seulement vous seriez comme cette personne, mais vous seriez cette personne. Donc vous avez compris ça. Et vous avez aussi compris que votre divin masculin vous aime et que vous êtes tout pour lui, qu'il vous aime beaucoup plus que lui-même, qu'il vous aime beaucoup plus que sa famille, parce que c'est le divin masculin et que vous êtes la divine féminine. Bien entendu, on est dans les instances supérieures. Donc ça vient me dire que quand il revient, vous devez vraiment l'accepter sans peur, en oubliant le passé, en oubliant les trahisons, les fourberies, toutes ces idées noires, tous ces mensonges que vous vous êtes racontés à vous-même, toutes ces superstitions, tous ces pleurs, toutes ces addictions, toutes ces souffrances que vous vous êtes imposées à vous-même, tous ces silences et tout ça.
La guerre, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Et vous devez trouver la paix à l'intérieur parce que as within, so without. Donc oui, quand le mouton fait défaut, la chèvre est appelée majesté. C'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Une fois, il y a un abonné Capricorne qui m'a dit « Ouais, les Capricornes, quand on est blessé, quand c'est fini, on est orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux. Je vous en supplie, je vous en supplie. » Le masculin va revenir. Au bout d'un moment, il va se dire « Fuck it ». Il va vous appeler, il va te dire « Bon, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je te le redis. Je t'aime. Je t'aime, c'est toi que j'aime. Je veux être avec toi. Tu es tout pour moi. » Et là, vous allez lui dire « Ok, ben allons-y alors, c'est possible. Regarde, c'est possible. » Mais vous allez dire « Ouais, mais Dieu, mais je l'ai fait 1000 fois avant. » Et il courait, il partait. Mais oui, mais parce que vous lui couriez derrière. Vous étiez en train de chialer, vous étiez en demande. Mais ça, au jour d'aujourd'hui, c'est fini. Maintenant, vous êtes puissant, vous êtes aligné, vous êtes... Le masculin sait que vous êtes son soleil divin. Donc tout a changé, les féminines. Ayez confiance en vous pour ce grand moment qui arrive très bientôt. Pour ce nouveau cycle qui arrive très bientôt. Le monde s'éveille. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'illumination. Et aucun confinement, aucune quarantaine, aucun vaccin, aucun poison lobotomisant, aucun BlackRock et aucune dictature ne nous empêchera, nous, l'espèce humaine, de nous éveiller aujourd'hui. C'est exactement ça. Donc continuez à vous abonner en masse, continuez à vous abonner en masse. Continuez à partager mes vidéos, continuez à me soutenir. Parce qu'on va y arriver tous ensemble. Tous ensemble. Oh, Spartiate, what is your job? Not your job. Parce que job, ça veut dire just over broke. Ah, j'ai l'impression que c'est plus clair visuel que clair sentant hein, dernièrement mes guides. Hein. Non mais les guides me disent toi tu es pas un clairvoyant, un clair sentant, toi tu es un clair sachant, je veux dire. Tu sais tout depuis tout petit, je veux dire. Le premier mot que j'ai dit quand je suis sorti du ventre de ma mère c'est je sais. Et aujourd'hui c'est toujours pareil. Hein. Donc vous êtes à la bonne chaîne ici. Les outils du bien-être, carte 59. Donc, c'est 5 Star Tarot, voilà, 59 c'est le 5. Donc c'est les conflits, c'est le yin, c'est le yang, c'est le voyage sans continu qui n'a pas de destination. C'est aussi la carte du Hierophanta. Donc c'est le mariage, c'est la retrouvaille, c'est la guidance, exactement, c'est une énergie des taureaux. Oui c'est ça, sagesse, Krishnamurti était taureau, tout ça. Bon allez, bref. Énergie des taureaux. Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Il se passerait un truc extraordinaire. Ne serait-ce pas la réunion? All right. Don't you wish your tarot reader was hot like me? Don't you? Don't you, baby? Oh yeah. Divine masculine. All right. Ok. Ah bah ouais, putain, il y en a de la chance, le divin masculin. Bon ben voilà, les féminités sacrées, c'était cool de vous faire ce reading du dimanche soir. Merci d'avoir été là pour le 12 reading et à très bientôt sur 5 Star Tarot pour de second opinion reading qui arrive très bientôt. Namasté.